Nos engagements collectifs dans le développement durable supposent de réfléchir dès le départ d'un projet au sort que l'on réservera aux déchets sur le chantier. Il faut veiller à minimiser l'impact global du projet sur les ressources naturelles et les émissions de gaz à effet de serre. Concernant les inertes, une étude préalable permet par exemple de définir dès le départ du projet comment assurer au mieux l'équilibre déblai-remblai. La voie classique, effectivement, c'était donc on déblaye et on remblaye avec des matériaux d'apport extérieurs, des matériaux de carrière. Et c'est vrai que de plus en plus, on réfléchit aux solutions qui permettent de réutiliser les matériaux déblayés, soit en simple réutilisation avec ou sans criblage, soit éventuellement avec un traitement à la chaux ou au liant hydraulique, en fonction de la nature du sol. En l'état ou après traitement, les surplus de matériaux peuvent être valorisés, soit directement sur le chantier, soit après stockage temporaire. Les matériaux retravaillés sont utilisés en terrassement pour des travaux de voirie ou d'aménagement paysager. Des études géotechniques pointues sont donc menées pour savoir si l'entreprise peut réutiliser des matériaux sans traitement ou si l'on doit recourir à un ajout de chaux ou de liant hydraulique. L'idée, c'est de la joindre au marché de travaux, donc au marché de consultation des entreprises de travaux, de manière à ce que les entreprises répondent, je dirais, en connaissance de cause de la nature des terrains qui vont être amenés donc à rencontrer. Selon la configuration du projet, le recyclage des matériaux sur place peut être plus économique. On sait qu'il y a des économies à faire donc à la clé. Je dispose, moi, d'un exemple, notamment d'un chantier d'assainissement qui consiste à la pose d'un réseau gravitaire de 1900 mètres. Et la différence entre la solution de base qui consistait à apporter des matériaux de carrière et la variante qui a été retenue, donc là, qui consistait donc à reprendre les matériaux, à les cribler et à les traiter, ce chiffre a quand même 13%, ce qui est loin d'être négligeable. La volonté des maîtres d'ouvrage reste un facteur clé. Oui, les collectivités sont les principaux acteurs de cette affaire. Et moi, en tout cas, que ce soit en tant que maire ou en tant que conseiller régional, partout où je suis, je défends justement cette idée d'associer le bâtiment, qui apparaît parfois comme le pollueur ou le destructeur de nature, d'associer le promoteur à justement cette démarche environnementale. On peut être à la fois un chef d'entreprise exploitant une entreprise de bâtiments travaux publics et puis être aussi soucieux de respecter la nature. En tout cas ici, on a cette parfaite combinaison. Parfois, la nature de certains matériaux ne permet aucun traitement. Le recours à des matériaux d'extraction est alors indispensable. Sur certains sites, les professionnels peuvent à la fois charger des matériaux recyclés ou d'extraction et ainsi optimiser leur transport. Pour faire de la Vendée un département exemplaire en matière de prévention à la source et de recyclage de matériaux inertes, un maillage de sites de proximité est indispensable. C'est là que les collectivités locales interviennent pour accompagner les professionnels et faciliter la recherche de terrains en vue de stockage, recyclage ou réemploi ultérieur des matériaux inertes.